Tout ça pour dire que on est en train de vivre la fin d'une histoire, et puis voilà. Mais la fin d'une histoire, elle fait partie de l'histoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, quand tu pars en histoire d'humanité, c'est comme une croisière qui a un point de départ, puis un point d'arrivée. Et puis c'est tout, hein. Voilà. À présent, l'homme peut avoir les yeux qui restent rivés sur la boussole pour maintenir le parcours de telle manière, ou bien sur le drapeau. Tu vois? Oui, mais alors il y a un cas de conscience là, un dilemme. Il faut être comment avec les ados? Il faut être laxiste ou super strict. Il faut imposer des règles, mais de toute manière ils les respectent pas. S'ils les respectent pas, il faut réagir comment? Je veux dire, à un moment, t'es dépassé par les événements quand même. Si un parent a un dilemme avec ça, c'est qu'il est lui-même, il n'est pas du tout à sa position, c'est tout. Donc ça sert à rien qu'il a cherché comment est-ce qu'il faut qu'il fasse. Comment ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut qu'il soit lui-même d'aplomb par rapport justement à des données qui vont bien au-delà de toutes ces considérations. C'est tout. Autrement, si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu veux qu'il cherche? Il faut être ci, est-ce qu'il faut être laxiste, est-ce qu'il faut être machin? Mais ça n'a aucun sens tout ça. C'est ridicule, tout simplement. Voilà. Oui, mais ça ne donne pas de réponse. Bon, peut-être bien, parce que si tu veux chercher une réponse où il n'y en a pas, il faut être soi-même d'aplomb, c'est tout. C'est-à-dire rayonner. Mais c'est-à-dire rayonner. Être d'aplomb. Je vois pas, par exemple, moi si je me retrouve en difficulté avec ma fille ado, actuellement, je vois pas où je suis pas d'aplomb. Bon, voilà, tu vois la difficulté où elle est. Hein. Pourquoi? Bon, c'est ça. Je vois pas, moi je suis tranquille là, dans mon coin, je fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Je veux dire, où est le problème? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, non? Mais je me demande pourquoi il y a des problèmes. Bon, alors. Donc, tu vois un peu la difficulté pour essayer de trouver... Toi qui vois les choses de l'extérieur, où est-ce qu'il y a un problème? Tu me vois bien vivre. Où est-ce que il y a un problème? Le problème, c'est cette mise en application de connaissances qui sont théoriques, qui à un moment sont là. C'est que tout doit être fait selon comment est-ce qu'il faut dire ça? Il existe des règles qui ne sont pas des règles qu'on invente au fur et à mesure ou qui sont les retombées de différentes superstitions et de choses comme ça. Des effets de pseudo-principes humains qui sont toujours utilisés plutôt celui-là plutôt que l'autre parce que ça arrange le personnage qui les a dans les mains et qui veut utiliser celui-là plutôt que l'autre parce que c'est plus aisé pour lui, etc. C'est pas là que ça se pratique. Il existe des règles beaucoup plus fondamentales que ça qui font que l'homme doit se trouver dans une position bien précise par rapport à son Seigneur. Voilà. Mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. C'est tout et c'est tout. Voilà. À présent, il peut mourir sous le coup de massue de ses enfants. Il continuera d'avoir une attitude par rapport à son Seigneur. C'est là où ça se joue. Oui, d'accord. Oui, je commence à comprendre ce que tu me dis là. C'est tout. Le restant, c'est vraiment du... Faut vraiment se résigner face à toutes ces injustices qui peuvent nous arriver quand même. Hein. Non, c'est pas se résigner face à ces injustices qui peuvent nous arriver.
parce que là encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose de boiteux. Il faut se résigner à accepter de vivre comme des hommes. Attends, je suis désolée, quand tu as tout fait pour ton gamin, que tu t'es, entre guillemets, sacrifié, mais bon, c'est pas dans le sens négatif du terme, que tu as tout donné, etc., tu as tout mis en œuvre, et que tu en arrives à un point où il y a d'un coup, il y a une rupture totale et que tout part en éclats, je sais pas, c'est quoi, où est-ce qu'on doit faire le mea culpa, là? Et c'est simplement, ce qu'il faut regarder, ça veut dire quoi, tout donner, tout fait. Ça signifie quoi, ça? Bah écoute, il y a des... Ah bah, pour les fonder, ça, tu verras à quoi ça se réduit. Tu verras à quoi ça se réduit. C'est-à-dire? Bon, tes parents, ils ont voulu un enfant. Déjà, ils l'ont voulu, hein. Il le fallait, ils ont fait tout un tralala autour. Donc, ils ont tout fait pour s'arranger, dans leurs histoires. Si on veut regarder ça par ce bout-là. De toute façon, ça vaut pas bien cher, mais tout a été fait comme ça. Puis après, ils ont commencé à vouloir l'éduquer selon un idéal. Alors, c'est parti. Mais j'entends, faut arrêter. Arrêtons cette mascarade et cette plaisanterie de mauvais goût. Mais c'est humain, non? Ah ben oui, ben alors arrêtons d'être humains dans ce sens-là. Alors, pour faire quoi à la place? Je viens de le dire tout à l'heure, je peux me répéter 25 000 fois. Oui, mais vas-y, répète-toi, là, c'est important. Mais je peux pas, non, ce que j'arrive. Au bout d'un moment, je peux plus, parce que, comme si c'est pas compris, je peux pas donner la possibilité de comprendre, c'est tout. Donc, il faut pas inculquer des valeurs, il faut pas tout ça, il faut être l'exemple de ses enfants. Puis ça veut pas dire il faut pas ci, il faut pas là, ça veut dire qu'il faut être, pour accepter, que se soumettre aux hommes, se résigner à vivre comme des hommes. Je viens de le dire, je peux le répéter encore 100 fois, mais ça ne changera rien s'il n'y a pas la compréhension. En fait, la seule chose qu'on puisse transmettre à son enfant, c'est le fait d'être un exemple. Mais la seule chose qu'on peut transmettre à son enfant, c'est ce que l'on est soi-même. On ne peut rien transmettre d'autre. D'accord, ça veut dire qu'on peut être quelque chose et vouloir, à travers des mots, transmettre autre chose. Et c'est ce hiatus qu'il y a entre les deux qui fait qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant pour le gamin. Mais il n'y a rien de déstabilisant. Lui, ce qui lui est transmis, c'est ce qu'on est. Le restant, c'est le blabla qui va autour. C'est le papier d'emballage. C'est pas tout à fait ça. Tu sais très bien qu'il y a des gars, il y a des mères qui sont complètement, mais d'une douceur absolue, et ça n'empêche pas que leurs enfants soient des diablotins. Tu rentres de nouveau dans des considérations. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pourtant, l'exemple donné par une personne qui a une nature douce ou patiente ne fait pas en sorte systématiquement que le gamin devienne aussi doux et patient, etc., etc. J'ai pas dit ça, moi. Ben, jamais dit ça. J'en ai parlé du destin suffisamment pour que j'osais espérer parfois ne pas être tout le temps obligé d'y revenir, mais je vois de toute façon, c'est totalement incompris. Donc ça, c'est incompris. Ensuite de ça, le fait de dire qu'il faut se résigner tout simplement à vivre et à être des hommes, c'est incompris aussi. Ça, on peut tourner en rond pendant 100 vies comme ça changera rien. À un moment donné, faut saisir le truc. C'est comme une bouée de sauvetage d'ailleurs. Toi, si tu es dans l'eau en train de te noyer, il y a 1000 personnes qui t'envoient 1000 bouées, et si on saisit pas même une, ça sert à quoi? À rien. Voilà. Pas pour ceux qui ont lancé la bouée, mais pour celui qui est dans l'eau. Ouais. C'est compliqué, c'est de
de se résigner à vivre comme des hommes, comme ce qu'on doit être. C'est là où ça se corrompit. On attend toujours autre chose par rapport à ci, par rapport à là. Ça, comment est-ce qu'il faut dire ça? Cette espèce de déséquilibre que je parlais quand j'ai parlé des hyènes. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est toujours autre chose, c'est jamais ça, c'est toujours autre chose. C'est terrifiant comme truc. Ouais, c'est tout simplement un état de folie. Et l'homme, c'est pas l'homme dans le sens des chefs d'État qui font ci, qui font là. Ils font pas mieux que les autres. Ça, c'est bien clair. Puis ils ont des pouvoirs de manière à pouvoir manifester leur déséquilibre d'une manière plus quantitative. Mais je veux dire, c'est pas ça. C'est l'homme, en général. Il est tout simplement dans un état de folie. Bon, alors la grande question, qu'est-ce que être un homme? Ah ben, à chacun de le chercher, là. Ouais, ben alors là, on est arrivé à la question cruciale. Eh ben, c'est ça. Et personne ne peut répondre à la place de l'autre. Mais par contre, il y a eu des personnages qui ont résolu tout ça et qui ont donné des indications. Il y en a des milliers d'indications. Il y a un tas de possibilités, donc on peut toujours aller chercher certaines références. C'est abstrait un peu tout ça. Bon, c'est abstrait pour celui qui voit ça abstrait, mais en réalité c'est tout simplement très concret. La seule chose que ça donne envie, c'est d'être en état de prostration et faire la prière toute la journée, tu vois. Oh ben c'est déjà ça de gagner. Oui. C'est ça de gagner. Donc on en a déjà retiré quelque chose. Ouais. Voilà. Alors, on peut en arriver qu'à ça, qu'à cette déduction. On ne peut pas en arriver qu'à cette déduction. Mais enfin, c'est une déduction possible. Parmi une multitude d'autres. Qui pourrait être quoi? Oh bon sang, faut appeler du monde que chacun raconte la sienne. Hein. Oui, mais s'il n'y en a pas une de bonne. Faut voir. Hein. Puisque tout le monde a perdu la boussole, ouais, effectivement, c'est difficile à comprendre. Ben alors, c'est donc pas celui qui lance une bouée qui l'a mal lancée, c'est celui qui l'a sous son nez, qui a la tête posée dessus, qui ne veut pas la tenir. C'est une autre histoire. Pas inverser les rôles là-dedans. Ça sert à rien. Alors, il y a un aveuglement qui fait que on a du mal à voir, là. La grâce est constante, elle déferle sur l'humanité, elle surpasse toutes les autres considérations. Elle surpasse l'état de détresse dans lequel l'homme est, mais simplement, il y reste cette liberté dans l'homme qui lui a été offerte, qui lui donne cette ressemblance à Dieu, dans le sens qu'il a été fait à son image, c'est cette liberté. Il peut donc refuser la grâce. Alors c'est possible. C'est d'ailleurs merveilleux de voir que l'homme est capable de pouvoir refuser la grâce. Finalement, il aurait mieux fait de nous faire comme les animaux, qu'on suive un instinct, sans état d'âme, et puis ça aurait pas été pire, hein. Je trouve pas que ce soit un plus de nous avoir donné cette liberté, puisque tu as vu ce qu'on en a fait, alors que les animaux, finalement, c'était un cadeau de leur avoir donné un instinct. Donc tu vois absolument pas clair dans l'histoire, tout simplement, c'est ça que non, mais je dis ça, c'est un petit peu une manière de provoquer. Je sais très bien de ce que tu dis. L'histoire, est-ce qu'on cherche à savoir, à essayer d'étaler toutes les possibilités qu'il y a de se planter, ou bien si on cherche une solution? On cherche une solution. Eh ben donc c'est autre chose alors. Donc c'est pas en cherchant toutes les possibilités qu'il y a à se planter qu'on cherche une solution, c'est pas vrai. Bah on évince, hein, d'une certaine manière, on trie. Oui, ben alors, comme c'est indéfiniment, on peut trier donc indéfiniment. Ouais, on tourne en rond au bout d'un moment. Voilà. C'est comme chercher l'unité dans la multiplicité. Cette multiplicité étant indéfinie, d'ici que tu sois arrivé au bout de la multiplicité, il n'y a pas de possibilité.
Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais je t'assure, c'est pas facile à comprendre. Hein. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre. On cherche à calmer plutôt notre insatisfaction. On ne cherche pas à comprendre. Ouais, probablement. C'est tout. Mais il y a de quoi être insatisfait, on est d'accord quand même. Ça dépend quel point de vue qu'on se place, parce qu'on pourra dire oui par rapport à un certain point de vue, mais on peut dire non dans le sens qu'il existe donc bel et bien une solution, ce qui veut dire qu'au lieu de sauter dessus, sans plus discuter de rien, sans regarder nulle part ailleurs, il faut, non, à la place de ça, il faut tourner autour du pot. Et ça, je vais te dire, c'est plus grave que tout. N'as-tu pas toi-même de 1000 raisons d'être insatisfait? Oh, Ne succombes-tu pas à l'insatisfaction aussi? Mais je vais te dire une chose, des raisons d'être insatisfait, j'en ai 1000, je les ai même pas comptées. Puis alors, est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il faut chercher? C'est ridicule tout ça. Oui, je comprends, mais bon. Mais c'est ridicule. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas pouvoir voir ou réaliser. Et en vouloir à quelqu'un, si là, il faut ouvrir un centre de psychologie. Là, c'est pas mon rayon. Mais alors pas du tout, tu vois. Oui, je sais. Je connais pas, là. Ah là là. Tu vois. Moi, ça devient des terminologies entre ne pas en vouloir, justifier, arranger. Ça, c'est, je veux dire, c'est un machin. C'est les hyènes parmi les hyènes. Oui, d'accord, mais bon, toi tu vois les choses clairement, mais c'est pas donné à tout le monde, voilà. Oui, mais là, entre les voir plus ou moins clairement, moi je suis myope hein, déjà. Alors, il ne faut pas me prêter des clairvoyances plus Non, que mais c'est pas de cette vision-là, tu le sais très bien. Oui, mais je parle de toute façon, voilà ce que je dis. Donc je suis myope, il ne faut pas me prêter des clairvoyances plus que ce que j'en ai, mais entre ça et avoir perdu le bon sens au point d'aller chercher dans des espèces de foutaises, il y a une distance qui est incommensurable. Oui, mais ça arrive d'être dépassé par les événements, hein. Ben oui, mais même dépassé par les événements. Là, c'est pas dépassé par les événements, c'est emporté par les événements jusqu'au plus profond, c'est tout. Alors, il n'y a aucune possibilité de redresser la barre, c'est mort. La seule possibilité, c'est de se retrancher à l'intérieur de soi et d'aller retrouver cette unité grâce à la prière. C'est ça? Voilà, ben c'est donc, en même temps, tu pourrais dire, il y a donc une possibilité de redresser la barre. Voilà. Ah oui, d'accord. J'écoute. Par ce biais-là. Mais par ce biais-là, c'est pas un biais. De cette manière-là. C'est pas même une manière. Ainsi. Non, c'est simplement la barre même en question et le redressement, tout ce que tu veux. C'est qu'on parle de nouveau de direction qu'il faut remettre en accord avec la boussole, etc. Et tout ça n'a de raison d'être que par rapport au navigateur qui, lui, se donne la peine de faire le nécessaire. Autrement, je ne vois pas à quoi ça rime. Ok. Bah écoute, je te remercie bien. Bon, je pas de remerciement, hein, c'est pas... Au revoir. Au revoir.